Alors la question est posée, le thème est à la forme interrogative. Qui donc peut être sauvé? Ça c'est le thème d'aujourd'hui. Qui donc peut être sauvé? Et pourquoi d'ailleurs on a besoin d'être sauvé? Mais là le thème c'est qui donc peut être sauvé? Alors je vous emmène rapidement dans la lecture que nous avons faite ce matin dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Et nous lisons à partir du verset 16. Matthieu chapitre 19 à partir du verset 16. Oh, le Seigneur. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Amen. Amen. Donc nous connaissons tous cette histoire du jeune homme riche. Ce jeune homme riche qui, dès sa tendre enfance, a appris la loi de Dieu. On lui a enseigné la loi de Dieu. Il était dans les commandements. Il observait cela. Mais il y a comme certainement quelque chose en lui qui le persuadait qu'il n'était pas sauvé, que ce n'était pas tout. Alors, il s'est approché du Seigneur Jésus. Mais il s'est approché quand même avec assurance. Parce qu'il savait qui il était, il savait ce qu'il faisait, il savait qu'il observait la loi, il savait que c'était un homme qui observait la loi. Alors, quand il s'est approché du Seigneur Jésus, il lui a posé la question, « Que dois-je faire de bon pour recevoir la vie éternelle ?» Nous savons qu'il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Car en réalité, mes bien-aimés, dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu cet accès à la vie éternelle. Ayant désobéi à l'ordre divin, ayant désobéi à l'ordre que Dieu avait donné, ne mangez pas le fruit qui est au milieu de l'arbre au milieu du jardin. Ils ont mangé ce fruit, ils ont été chassés d'Éden, de la présence de Dieu, et l'accès à l'arbre de vie, donc ce qui allait faire qu'ils puissent demeurer et exister éternellement, a été fermé. On a mis des anges chérubins qui tournoyaient leurs épées, et l'homme ne pouvait plus accéder à la vie éternelle. Et depuis, chacun cherche par des voies et moyens repartir à cette grâce que l'homme a perdue, c'est-à-dire l'accès à la vie éternelle. Et nous savons que cet accès à la vie éternelle est en Jésus. Et les Juifs ont toujours attendu le Messie, celui qui viendrait pour sauver, celui qui viendrait pour délivrer Israël, pour rétablir Israël, pour emmener Israël dans les firmaments. Et là, ce jeune homme riche qui observe la loi s'approche de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour recevoir la vie éternelle, pour avoir accès à la vie éternelle? » Autrement dit, pour que je sois sauvé. Et le Seigneur lui dit, « Mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon.
Il n'y a que Dieu qui est bon. Alléluia. Amen. Un seul est bon. Mais si tu veux accéder, si tu veux rentrer, si tu veux avoir accès, alors tu dois faire. Tu ne dois pas voler, mentir, donc tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas d'adultère, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne feras pas de faux témoignages, etc. Tu dois être dans ces choses. Il dit, mais ce que tu me dis, je l'observe depuis ma tendre enfance. Que dois-je faire d'autre? Que dois-je faire d'autre? Parce que j'observe cela, ce que tu me dis, je le fais déjà. Mais qu'est-ce que je dois faire d'autre? Ah, donc tu veux passer de l'étape de bon à l'étape de parfait. Ok, si tu veux cela, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et suis-moi. La Bible dit que cet homme ayant entendu ces paroles, il est devenu triste. Une tristesse l'a envahi. Et il s'en est allé. Il n'a pas vendu ce qu'il possédait. Il n'a rien donné aux pauvres. Et il n'a pas non plus suivi le Seigneur Jésus-Christ. Et là, le Seigneur regarde ses disciples et leur dit, voyez, il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. En réalité, je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et là, les disciples ont posé une question. Et c'est là l'objet même de notre thème de cet après-midi. Et que nous avons aussi abordé au premier culte ce matin. Qui donc, les disciples, après avoir entendu Jésus-Christ leur dire qu'il était difficile, plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux, ils se sont dit, mais qui donc peut être sauvé? Qui donc peut être sauvé? Si cet homme qui est si riche, qui n'est même pas dans le besoin, pour se compromettre, pour accepter tout et n'importe quoi, et en plus de cela, depuis sa tendre enfance, il respecte, il observe la loi. Il ne vole pas, il ne fait pas de faux témoignages, il ne commet pas d'adultère, il ne commet pas de meurtre. Et il aime son prochain comme lui-même. Mais si lui ne peut pas être sauvé, qui donc peut être sauvé? Ils ont posé la question au Seigneur. Mais qui donc alors peut être sauvé? Et le Seigneur va leur répondre. Tout de suite après, il va leur dire, c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Pour qu'un homme soit sauvé, il faut que le Seigneur intervienne. L'homme ne peut pas se sauver par lui-même. Ça se saurait. L'homme ne peut pas accéder au royaume des cieux par lui-même, par ses techniques, par des principes qu'il aurait appris, par quelques voies et moyens. Non, l'homme ne peut pas se sauver à lui-même. La Bible dit, c'est impossible aux hommes. Donc par rapport à la question qui a été posée, qui donc peut être sauvé? Le Seigneur répond, c'est impossible aux hommes. Mais tout est possible à Dieu. Amen. Voilà pourquoi c'est le Dieu lui-même qui intervient pour le salut des hommes. Si Dieu lui-même n'intervient pas, l'homme ne peut pas être sauvé. Voilà pourquoi nous disons que le Père et le Fils en réalité ne sont qu'une seule personne. Parce que le Seigneur a dit dans le livre d'Ésaïe, il n'y a aucun sauveur à part moi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ reprend que c'est impossible aux hommes de se sauver eux-mêmes, d'être sauvés par eux-mêmes, mais tout est possible à Dieu. Parce qu'en réalité, pour qu'un homme, une femme soit sauvé, il faut que Dieu intervienne pour le salut de celui-ci. Alléluia. Amen. 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 Qui donc peut être sauvé? La question a été posée. Alléluia. Amen. Or, nous remarquons une chose. Le Seigneur a dit, pourquoi m'interroges-tu par rapport à ce qui est bon? Parce que le jeune homme riche est venu poser la question, qu'est-ce que je peux faire de bon? Qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir accès à la vie éternelle? Et il dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Parce que nous savons qu'en réalité, il y a des 3 phases pour accéder au salut. Alléluia.
Amen. Nous ne sommes pas sans ignorer, mes bien-aimés, que déjà la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le livre de Timothée qui nous révèle cela. Nous allons faire la lecture tout à l'heure. Alléluia. Amen. Tout homme, tous autant que nous sommes, la volonté de Dieu est que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Cet homme voulait être sauvé. Et la volonté de Dieu aussi est que tout homme soit sauvé. Mais force est de constater que ce n'est pas tous les hommes qui sont sauvés. Pourtant, c'est la volonté de Dieu. Or, dans cette volonté de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a 3 phases dans la volonté de Dieu. Il y a ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 12 au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent ou au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. » D'autres versions, c'est afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Or, nous savons que la volonté de Dieu, c'est aussi, pas seulement, mais c'est aussi que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Quand on dit tout homme, c'est grand H. Donc les femmes sont aussi dedans. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas penser que Dieu n'a rien à faire avec le salut des femmes. C'est faux et archi faux. Ceux qui pensent comme ça sont des musulmans. Alléluia. Mais nous, enfants de Dieu, croyants, disciples de Christ, nous savons que et les hommes et les femmes, ils ont part au salut. Amen. Amen. Voilà. Donc la Bible déclare que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, lorsque nous ne marchons pas selon ce monde, selon ce qui est conforme à ce monde, mais que nous laissons notre intelligence être transformée par la lumière. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens que nous ne devons pas marcher selon les convoitises, afin d'avoir une intelligence obscurcie. Mais notre intelligence doit être éclairée par la lumière qui est Christ. La Bible déclare, la lumière est allée chez les saints, elles ne l'ont pas accepté, elles l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair et du sang, mais d'eau et d'esprit. Alors quand tu reçois cette lumière, ton intelligence est régénérée, restaurée. L'intelligence qui était autrefois obscurcie est éclairée. La Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Psaumes, la Bible déclare que la révélation de tes paroles nous éclaire. Alléluia. Elle donne de l'intelligence simple. Donc vous voyez, la lumière là, qui est la parole de Dieu, qui est Christ lui-même, éclaire l'intelligence. Et quand cette intelligence est éclairée, elle ne se conforme plus au monde présent. Elle ne se conforme plus à ce siècle. Ce siècle, c'est le système humain, c'est le système du monde. Il y a une certaine logique, un certain raisonnement qui accompagne ce système et qui est contraire à la volonté de Dieu. Et lorsqu'on est dans le système du monde, que l'intelligence n'est pas éclairée, on ne peut pas discerner la volonté de Dieu. Donc on ne peut pas savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mais ce jeune homme riche, il était déjà dans l'une des phases de ce processus. Il était déjà dans la phase du bon. Il a posé la question, qu'est-ce que je peux faire de bon pour avoir accès à la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Et il lui a dit, voilà, ce que tu dois faire pour entrer, puisque tu parles de ce qui est bon, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, je le fais déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Ah, le Seigneur a compris qu'il voulait aller dans une autre phase, la phase de ce qui est parfait. Pour rentrer dans cette phase, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vendre tes biens, vendre ce que tu possèdes et donner tout aux pauvres. Alors cet homme n'a pas pu arriver à ce stade, à cette phase à laquelle le Seigneur justement l'attendait. Parce qu'il a vu qu'il y avait une bonne volonté.
Il était déjà sur le premier palier. Il devait arriver sur le second palier. Mais malheur à lui, parce qu'il n'a pas pu atteindre ce niveau. Pourquoi n'a-t-il pas pu? Vous savez, lorsque le Seigneur te demande de te dépouiller, tout à l'heure encore, on me faisait le témoignage d'une dame qui menait une vie luxuriante, une vie où elle n'était pas la femme de quelqu'un, mais voyez-vous, elle était entretenue par des hommes extrêmement riches, mais des hommes qui à la fois sataniques, francs-maçons, qui sont dans des organisations secrètes, etc. Et cette femme, elle était dans une grande vie, un grand appartement dans le 16e, des yachts, des ceci, des voyages en jet privé, mais elle n'était pas dans le bonheur. Elle n'était pas dans la joie. Et elle a rencontré le Seigneur. Elle a accepté de renoncer à toute cette vie. Elle s'est débarrassée de tous les vêtements de marque, de Louis Vuitton, de Chanel, de tous les sacs, que Louboutin, des trucs comme ça. Elle s'est séparée de toutes ces choses. Elle ne veut même plus porter tout cela, alors qu'elle avait 2 dressings à elle toute seule, remplis de chaussures. Le rêve pour celles qui n'ont pas encore ces choses. Mais elle qui a eu ces choses, elle a vu cela comme de la boue. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Tout ce qui était pour elle un gain, qui faisait sa fierté, qui faisait que quand elle passait avec ses vêtements et avec ce rang, ce statut, tout ce qu'elle possédait, elle était honorée aux portes. Elle était... voilà. Mais elle a renoncé à tout cela. Alléluia. Amen. Mais le jeune homme riche, il n'a pas voulu se déposséder de tout ce qu'il possédait. Pourquoi il n'a pas voulu se déposséder de tout ce qu'il possédait? Parce que vendre ce qu'il avait, ce qui faisait sa fierté, son patrimoine, certainement ce qu'il allait laisser comme héritage aux enfants de ses enfants, se débarrasser de son titre de riche. Et il a dit non, c'est un risque d'abandonner tout ça et de suivre celui qui prétend être le Messie, celui qui prétend être le Seigneur, celui qui prétend apporter le salut. C'est un risque. Alors, il n'a pas fait ce que le Seigneur lui a demandé. Pourquoi? Parce que de bon, il n'a pas pu arriver sur la face agréable. C'est-à-dire, il a manqué de confiance au Seigneur qui s'adressait à lui. Il s'est dit, si je fais ce qu'il me dit, je vais tout perdre. Et qu'est-ce qu'il me dit? Que je pourrais tout récupérer. Parce qu'il lui a dit, si tu abandonnes cela, tu auras un trésor dans les cieux. Mais les cieux, pour beaucoup, c'est abstrait. Ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire, mais rien aussi. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais moi, c'est ici que je vis. Je suis sur terre. C'est ici que je vais amasser les trésors. Or, avez-vous déjà vu ce passage qui dit, n'amassez rien sur terre? Parce que sur la terre, il y a la rouille et la teigne qui peuvent atteindre ta bénédiction. Alléluia. Amen. Mais aspirez aux choses d'en haut. Amen. Mais vous remarquerez que tous les enseignements de nos jours nous poussent à nous cramponner, à nous attacher à tout ce qui est de la terre. Alléluia. Amen. Or, ce qui est de la terre, bien aimé, reste éphémère. Et la Bible dit, tout passera. Alors, lui, le trésor des cieux, il n'en a pas voulu. Alléluia. Amen. Il n'en a pas voulu parce qu'il a sans doute compris. Mais pour cela, ça voudra dire que le reste de mon passage sur terre, je serai dans la misère. Et il faudra attendre que je meure. Et ensuite que j'aille dans les cieux pour bénéficier ce que... Mais il a trouvé que c'était trop. Il a préféré garder cette richesse temporaire. Alléluia. Amen. Parce que c'est une richesse temporaire. Ça passera. Alléluia. Amen. Ça passera. Regardez, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a eu l'inondation en région parisienne et dans d'autres régions. Il y en a qui ont perdu des biens. Il y a encore un monsieur, je le voyais, il était comme dans une barque, il pleurait parce que sa maison a été cambriolée, d'autres meubles détruits par l'inondation. Mais certainement que ces choses, ces biens, faisaient sa fierté. Tout le mobilier de sa maison faisait sa fierté. Il a mis tout autour de lui un confort pour sa vie. Et ce n'est pas mauvais. Ça faisait sa fierté. Mais regardez qu'en un rien de temps, une pluie, une averse, l'inondation,
Et voilà qu'il a perdu tous les biens. Et ils ne sont pas sûrs d'être indemnisés parce que la facture est tellement salée, énorme, que les assureurs regardent ailleurs. Alléluia. Amen. 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 Cette richesse, elle est éphémère. Je ne dis pas qu'il faut être démuni, être pauvre, parce que la Bible déclare que le Seigneur s'est fait pauvre à la croix pour nous, pour que nous soyons riches. Amen. Alléluia. Amen. Mais la richesse de Dieu, vous savez, commence déjà par le domaine spirituel. Parce qu'il y a des gens qui paraissent riches, mais en réalité ne le sont pas. Alléluia. Ils n'ont pas le sommeil facile. Ils sont obligés de prendre plusieurs cachets pour arriver à trouver le sommeil. Or, toi, il suffit juste que tu poses, même sur le canapé, tu peux dormir. Même dans le RER, il y en a beaucoup qui dorment dans le métro, dans la voiture. Alléluia. Même au volant. Mais il y en a, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, même si tu le mets dans le confort le plus total, il ne pourra pas trouver le sommeil. Alléluia. Et pourtant dans son yacht, pourtant dans son jet privé, mais il ne trouve pas le sommeil. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, il t'envie, toi qui trouves le sommeil, juste en posant ta tête sur en adossant ta tête sur un coussin, ou il t'envie, parce qu'il dit, mais comment lui fait? Il n'achète aucun cachet, il arrive à dormir comme ça. Alléluia. Et c'est là où tu te rends compte que même trouver le sommeil facilement, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Et c'est une bénédiction. Yes. Or, toi, tu ne peux même pas te dire, je rends grâce à Dieu parce que j'arrive à dormir facilement. C'est évident, c'est naturel, c'est un acquis. Pas toujours, puisqu'il y en a qui n'arrivent pas à dormir. Alléluia. Cet homme ne voulait pas se déposséder de ses richesses. Or, c'est l'image de quoi? C'est l'image de celui qui vient au Seigneur et qui garde tous ses esprits impurs, qui ne veut pas se débarrasser de cela, qui garde sa colère, sa haine, son mauvais comportement, qui garde tout cela, qui garde ses systèmes, qui garde ses techniques, qui garde tout ce qu'il peut garder, croyant que ça pourra l'emmener à accéder au royaume de Dieu, à la vie éternelle. C'est comme je disais au service de ce matin, je dis, vous verrez des gens, même au milieu de nous, des païens, qui ne croient pas en Dieu, mais ils sont honnêtes, ils sont intègres, ils ne volent pas. Ça peut être des bons pères, des bons époux, des bons salariés ou des bons chefs d'entreprise, des bons citoyens, tout simplement. Mais ils ne croient pas au Seigneur. Et des fois même les chrétiens, quand ils voient ce genre de personnage, ils disent, lui, ce qui lui manque, c'est le Seigneur. Mais je crois qu'il ira quand même au ciel, parce qu'il n'a jamais fait de mal à personne. Faux et archi faux. S'il n'a pas le Seigneur, sa place, ce n'est pas près du Père. Sa place, c'est en enfer. Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit pour les hommes, c'est impossible pour eux d'accéder. Par contre, tout est possible à Dieu. Donc, pour ton salut, pour le salut de ceux qui te sont proches et chers, il faudrait que Dieu intervienne pour leur salut. Parce que pour lui, c'est possible. Mais pour les hommes, ce n'est pas possible. Regardez cet homme, il est riche. Il observe les commandements. Donc, il est dans ce qui est bon. Mais il n'a pas pu accéder au royaume. Parce qu'il lui fallait l'étape de l'agréable. L'étape de l'agréable, c'est quelle étape? C'est l'étape de la foi. Dans Hébreux 11:6, il est écrit, « Or, nul ne peut être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. » Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est avoir la confiance totale en Dieu. Alléluia. Amen. Baser sa confiance en Dieu. Je ne base pas ma confiance sur moi-même, sur mes capacités, sur mon expérience, sur mes connaissances, mais je base ma foi en Dieu, en Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Or, il n'avait pas la foi qu'en vendant tout ce qu'il avait, qu'il puisse être rémunéré par Dieu. Il cherchait Dieu, se disant qu'il existe, mais il ne croyait pas du tout que le Seigneur peut le rémunérer. Or, nous savons que dans Hébreux, il est dit que celui qui s'approche de Dieu
un, doit croire qu'il existe. Deux, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, lui cherchait Dieu, croyant bien évidemment qu'il existe. Mais il ne croyait pas que celui-ci est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors la tristesse a envahi son cœur. Il a préféré garder ce qu'il possédait, garder cette richesse temporelle, plutôt que de se laisser offrir les trésors que le Seigneur lui promettait. Alléluia. Amen. Donc il n'était pas dans ce qui est agréable. Il était dans ce qui est bon. Mais voyez-vous, ce qui est bon ne suffit pas. Nous avons lu que la loi de Dieu est bonne. Amen. Amen. Mais nous savons aussi que dans Romains, il est écrit que Dieu a montré par la loi l'incapacité de l'homme à se sauver par lui-même, par ses œuvres. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu rentres dans l'agréable. Et il faut que tu arrives dans ce qui est parfait. Mais avant d'arriver à ce qui est parfait, il faut que tu rentres dans ce qui est agréable. Et ce qui est agréable, là, on fait allusion à la foi. Parce que nul ne peut être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. Amen. Amen. Comprenons-nous ces choses? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Et le domaine de l'agréable, c'est l'intermédiaire entre ce qui est bon et ce qui est parfait. Parce qu'il est écrit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu. Donc dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et nous savons que ce qui est bon, c'est la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Nous l'avons lu. Or, nous n'ignorons pas que la loi de Dieu est bonne, pourvu qu'on en fasse bon usage. Ce matin, nous l'avons lu, mais nous pouvons encore le lire. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Timothée. 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 7, je crois jusqu'à 9. 1 Timothée, chapitre 1, 7 à 9. Parole du Seigneur. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Alléluia. Amen. Donc, nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Amen. Amen. Et le jeune homme riche, souvenez-vous, lorsque le Seigneur lui a dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il ne faut pas que tu commettes l'adultère, le mensonge, que tu puisses honorer ton père et ta mère, que tu ne puisses pas commettre d'adultère, que tu puisses aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la loi, n'est-ce pas? Amen. Et la loi est bonne. Donc, tu m'interroges sur ce qui est bon. Voici ce qui est bon. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que la loi est bonne. Donc ça, c'est le domaine du bon. Voilà pourquoi je dis, si toi, tu es enfant de Dieu, et déjà dans le domaine du bon, tu n'y es pas du tout, bien aimé, c'est difficile. Parce que comment rentreras-tu dans l'agréable si déjà dans le bon, tu n'y es pas? Amen. Amen. Nous voyons des chrétiens qui sont encore dans le mensonge, dans des meurtres, et qui s'empoisonnent, qui font des choses bizarres, qui sont même dans l'adultère et compagnie. Ça ne doit plus exister. Parce que déjà dans le domaine du bon, il n'y a plus ces choses. Alléluia. Amen. Et voilà, le jeune homme riche, il était dans ce qui est bon. C'est-à-dire, il observait la loi de Dieu. C'est bon. Mais ce n'était pas tout. Parce qu'il a dit, je fais cela depuis ma tendre enfance. J'observe tout ce que... Mais qu'est-ce que je dois faire d'autre? Donc, il voulait l'étape supérieure. Alléluia. Amen. L'autre phase. Alors, si tu veux l'autre phase, donc tu vas être parfait. Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le pauvre et suis-moi. Là, tu seras parfait. Alléluia. Amen. Mais pousse sur la réalité. Tu vas voir avec tes yeux physiques. Tu vas raisonner avec ton système humain. Ça, c'est la chair et le sang. Alléluia. Amen. C'est là où se base, là où l'incrédulité tire sa source. Sur le système humain, sur la chair et le sang.
sur les 5 sens. Amen. Amen. Ça, c'est la réalité. Voilà là où l'incrédulité tire sa source. Voilà là où l'incrédulité collabore avec toutes ces choses. Le système humain, la chair et le sang. Voilà pourquoi le Seigneur disait, Simon, fils de Jonas, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Et voilà pourquoi la Bible dit aussi que ceux qui ont reçu cette lumière, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés selon la volonté de la chair et du sang. Amen. Amen. Donc c'est très important parce que lorsque tu n'es pas né de nouveau, regarde comment tu auras du mal à accéder au niveau où Dieu nous attend. La Bible déclare, votre Père Céleste est parfait, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Pour arriver là-bas, il faut déjà que tu passes par l'étape d'agréable. L'étape d'agréable, c'est l'étape de la foi. Là où tu proposes ta... Vous voyez, tu peux avoir une grande salle. Dieu t'appelle au ministère. Et tu as la grâce de trouver une grande salle. Et tu verras que la salle est vide. Et lorsque tu vois le vide, tu peux te dire, oh, mais ceux du CEP, ils sont bien. Parce que leur salle est pleine. Ils ont un culte le matin, ils ont un culte l'après-midi. Et tu verras que le pasteur, il va voir les images à la télé, il va dire, mais moi, est-ce que j'ai écouté la voix de Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé, qui m'a demandé de commencer cette assemblée? Il va se poser plusieurs questions. Il va se lamenter. Mais ça, c'est les yeux qui se basent, qui se focalisent sur la réalité. Or, l'incrédulité tire sa source ou collabore avec la réalité. Donc, il faut faire attention. Alléluia. Amen. Sinon, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas mettre toute ta confiance en Dieu. Amen. Amen. On va te dire, pour cette situation, on ne peut plus rien faire pour vous. C'est une maladie qui n'a pas de traitement. On ne vous donne pas plus de 6 mois. Ça, c'est la réalité. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur peut te dire, crois seulement. Yes. Et tu verras ma gloire. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Oh, alléluia. tu verras la gloire de Dieu? Amen. Mais la réalité te montre quelqu'un qui est en putréfaction, qui est pourri, mais il n'y a plus aucune issue. On ne peut plus rien faire. C'est fini. Au bord du divorce, c'est fini. 45 ans, ne peut plus avoir d'enfants. La ménopause, c'est fini. Ça, c'est la réalité. Alléluia. Amen. Mais la foi te donne des yeux pour voir. Nous sommes au CEP et nous avons pris l'habitude de dire que Dieu nous a donné des yeux pour voir, un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre. Alléluia. Amen. Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre. Et lorsque tu es dans la foi, Dieu te donne des yeux pour voir. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses que tu espères. Une démonstration de celles que tu ne vois pas. La foi te fait opérer dans l'inconnu, où tu ne maîtrises rien. Alléluia. Amen. Mais tu sortiras vainqueur de cette situation. Amen. Tu trouveras une issue dans cette situation. Amen. Parce que ta foi ne flanche pas, elle est ferme. Elle ne vacille pas, elle est ferme. Et Dieu récompense. Et voilà pourquoi il y avait une récompense pour lui. Tu auras un trésor dans les cieux. Mais il n'a pas cru que le Seigneur peut rémunérer à ce point. Il a douté. La tristesse est venue l'envahir. Alléluia. Amen. Combien de ceux-là qui aimeraient faire une offrande à Dieu? Il dit, mais si je fais cette offrande, je vais m'appauvrir. J'aurai du mal à honorer mes engagements ailleurs. Combien de ceux qui aimeraient servir le Seigneur? Mais s'il dit, mais ce temps que je vais passer là-bas, mais c'est un temps que je pourrais faire ci, que je pourrais faire cela. Et pareil, pour ce jeune homme riche, qui a regardé à son statut social, qui a regardé son rang, qui a regardé ses biens, il a raisonné, il a réfléchi, et il a préféré passer son chemin. Et là, le Seigneur a dit, vous voyez, c'est pas facile pour un riche.
C'est-à-dire que ce n'est pas facile pour celui qui ne sait pas déposséder, dépouiller. Alléluia. Amen. Qui n'a pas considéré que tout ce qu'il a comme de la boue. L'apôtre Paul a dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, il a vu cela comme de la boue. Hébreu né d'hébreu, quant aux zèles persécuteurs de l'Église. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas considéré cela comme... Non, il a vu cela comme de la boue. Il a été au pied de Gamaliel. Mais il a vu cela comme de la boue. Toute la formation, toute la connaissance qu'il avait. Il a écarté ça. Alléluia. Amen. Pour dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas facile de se dépouiller. Ce n'est pas facile d'abandonner. Alléluia. Amen. Les gens veulent se cramponner là, à leur richesse, à leur petit bien, à leur petit train-train. Je me souviens, à plusieurs années de cela, j'étais en visite chez une sœur. Elle me disait, mais tu viens d'où? Je dis, de la prière. Mais hier, qu'est-ce que tu as fait? J'étais à la prière. Elle dit, ah, mais non, moi, voilà pourquoi j'aime plus aller là-bas. On n'a plus de petite vie. On n'a plus de petite vie. On n'a plus de petite vie. Moi, je dis, mais pourquoi tu veux une petite vie alors que le Seigneur, il te propose la vie éternelle? Alléluia. Le Seigneur te propose la vie éternelle et toi, tu dis, on n'a plus de petite vie. Elle veut une petite vie. Vous voyez comment les gens sont. Elle veut une petite vie. Voilà l'attitude de l'homme riche. Il veut garder sa petite vie, alors que le Seigneur lui parle des trésors. Donc une richesse inestimable, qui ne pouvait compter. Mais lui, il a regardé sa petite vie. Combien sommes-nous à regarder nos petites vies? À être rigides et non flexibles entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, il est tard. Ah, il est trop tôt. Ah, on s'éternise. Ah, on fait ceci. Petite vie. Mais il ne veut pas la vie éternelle. Voilà, mes bien-aimés, ce qui est arrivé à l'homme riche, qui n'a pas pu accéder au salut, à la vie éternelle, parce qu'il a regardé sa petite vie. Ça, c'est l'étape de l'agréable. Arriver à faire confiance au Seigneur. Alléluia. Amen. À se déposséder de ses yeux physiques, de son raisonnement humain, de ses calculs, de toutes ces choses. Je fais ceci demain, je fais cela, ça va donner ci, ça va donner ça, ça va donner ça. Alléluia. Et puis il dit, vous comptez sur beaucoup et vous avez obtenu peu. Alléluia. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ, nous ne devons plus fonctionner selon le système humain. Il va nous faire retarder. Le système humain, la logique humaine, elle va nous faire retarder. Elle est incompatible à la foi. Le système humain est incompatible à la foi. Et le système humain ne peut pas te rendre agréable à Dieu. Parce que le système humain, je vis, je suis, je pense donc je suis. Le système humain, il faut démontrer avant de croire. Hein? Je me souviens à l'école, quand c'était les maths, il fallait faire ce qu'il fallait démontrer. Dans le système humain, n'est que dans des démonstrations, Or, le système de Dieu, ou le fonctionnement de Dieu, c'est croire avant de voir. Alléluia. C'est différent. Amen. Et le jeune homme riche, bien qu'il était dans ce qui est bon, mais il était dans un système de voir avant de croire. Or la Bible déclare, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi. Et donc ils sont agréables à Dieu. Yes. Ils savent que leur rémunérateur, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Or, on ne pouvait pas dire de ce jeune homme riche heureux parce qu'il n'a pas cru. Il a voulu voir avant de croire. Amen. Donc, il n'a pas pu rentrer dans l'agréable. Or, nous avons lu dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, encore au monde présent, ou encore au système de ce monde, au fonctionnement de ce monde. Ne vous conformez pas. Amen. Amen. Les gens de ce monde vont dire quoi? C'est comme une sœur.
c'est pas par méchanceté, mais c'est par prudence. Elle me dit, combien de personnes vous attendez pour la croisade? J'ai dit 600 personnes. Pourquoi? Elle dit, à ce moment-là, il faut faire 6000 flyers. Elle dit, pourquoi? Elle dit, parce que les écoles de management, tu vois, disent que c'est les 10%. Donc, si vous voulez 600 personnes, il faut 6000 flyers. Donc, c'est pour eux, c'est une loi vraie, c'est un fonctionnement. Alléluia. Ouais. Combien de flyers l'apôtre Pierre avait fait Je sais. pour qu'il y ait 3000 personnes? Alléluia. Ouais. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a eu 3000 personnes converties. Donc, pas seulement 3000 personnes qui sont venues assister. Non, 3000 personnes converties. Or, quand on parle de conversion, ce n'est pas seulement une repentance. C'est-à-dire, c'est un changement radical. C'est des gens qui ont adhéré au message. Donc, qui avant étaient dans ce qui est bon, mais ils sont montés plus haut et ils sont rentrés dans ce qui est agréable. Yes. Voilà pourquoi ils ont posé la question à Pierre, homme frère, après avoir entendu cela, que pouvons-nous faire? Soyez baptisés au nom de Jésus. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 3000 âmes converties. Voilà le système de Dieu. Alléluia. Amen. Avant contraire, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec le système humain. Le système humain peut marcher, mais il a ses limites. Amen. Amen. Il a ses limites. Parce que Dieu a quand même fait grâce aux hommes d'être sages, d'être intelligents, de pouvoir produire. Mais ça a ses limites. Et même eux-mêmes, les gens du monde disent, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Amen. Lorsque tu laisses des gens intelligents, comme ça, sans Dieu, ils te fabriquent des bombes, des bombes, des armes à destruction massive. Ils te fabriquent même des virus. On dit que Ebola, c'est un virus qui a été fabriqué dans les laboratoires. Pareil pour le sida. Voilà. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais vous pensez que des gens remplis du Saint-Esprit auraient conçu un virus qui allait décimer les populations entières? Certes non. Amen. Amen. Donc le système humain, mes bien-aimés, est incompatible à la foi, est incompatible à l'avancée de l'œuvre de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on voudra faire un programme, on va fonctionner humainement. On va s'asseoir, on va budgétiser, on va dire c'est impossible, on ne va pas oser. Alléluia. Or, si vous aviez osé, Dieu allait se manifester, les vies allaient changer. Alléluia. Amen. Mais comme vous êtes basé sur la réalité, vous vous êtes arrêté là. Vous avez été stoppé net. Par Dieu, certes non, mais parce que vous êtes focalisé sur la réalité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut nous faire entrer dans un système où tu ne te focalises plus sur ce que tu vois, mais tu te focalises sur ce que Dieu te dit. Alléluia. Sur la conviction qu'il met en toi. Yes. Alléluia. Et quand tu vas dire aux autres, voici ce que Dieu me convainc de faire. Ah mais non, malheureux, mais ne fais pas. As-tu les moyens de le faire? Mais tais-toi donc. Tu as rêvé. Tu rêves debout. D'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il allait commencer d'abord par ci. Vous voyez comment les gens, ils croient maîtriser Dieu. Dieu d'abord, il allait commencer par ci, par ça, et après ça. Mais ce que tu dis là, ça ne se fait pas. Tu appelles la jugeote. On va te dire toutes les choses qui vont te décourager. Amen. Voilà le système du monde. Ça va t'empêcher d'oser. Amen. Amen. Or, le Seigneur va t'insuffler des choses. Ma fille fait ceci. Mon fils fait ceci. Fais cela. Entreprends ceci. Et toi, quand tu vas, mais qu'est-ce que tu fais, mon frère? Non, mais Dieu m'a convaincu de faire ça. Mais toi aussi, mais sois sage. Mais ça ne marchera pas. Mais est-ce que tu as fait l'étude du marché? Mais est-ce que tu as fait ceci? Mais est-ce que tu as fait cela? Alléluia. Regardez un homme comme Pierre. Un pêcheur chevronné, expérimenté. Plus expert que lui à cette époque, tu ne peux pas trouver. Il sait à quelle heure il faut pêcher. Il sait que c'est la nuit. Et moi, je me souviens même, quand j'étais en Afrique, la ville côtière, je ne comprenais pas à l'époque pourquoi les gens allaient pêcher la nuit. Je me disais, mais comment ils font pour voir la nuit? Et ils venaient très tôt le matin, au large,
à la plage pour vendre leurs poissons. Donc c'est une technique vraie, une technique sûre. Et donc Pierre, il était dans la bonne technique, en tant qu'expert, compétent. Mais dites-vous bien, il a pêché toute la nuit, il n'a trouvé aucun poisson. Et lorsque le Seigneur arrive, lui dit, va, jette ton filet. Il dit, ah, Seigneur, mais non, on a péché toute la nuit, comme pour dire, ah, mais Seigneur, toi tu es dans la parole, hein, toi tu es le Messie, toi tu es spirituel, hein, ces choses tu ne maîtrises pas, mais nous qui maîtrisons, je paraphrase, mais en fait, c'est ce que ça présume, amen. Hein, moi je suis pécheur, j'ai péché toute la nuit, aucun poisson. Mais le jour comme ça, en plein jour, si la nuit, où c'est propice de trouver le poisson, j'ai rien trouvé, maintenant le jour, et bon, mais bon, sous ta parole, il est rentré dans l'agréable. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance au Seigneur. Il dit, bon, sous cette parole, je jette. Et quand il a jeté sous la parole, donc en ayant eu confiance, en s'étant approché de Dieu, croyant qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, il a pêché des poissons comme il n'en avait jamais pêché. Le filet débordé, il a mis sur la barque commençait à sombrer. Il était obligé, parce que la bénédiction de Dieu t'oblige à partager. Même si tu étais égoïste, ça sera trop énorme pour toi. Ça t'oblige. Et la bénédiction de Dieu, vous voyez par exemple la croisade, on va sortir de là. On attend 600, Dieu nous surprend, il y a 1000. Alléluia. Alors, ça fera trop. Quand on va revenir le dimanche d'après, on sera obligé de partager avec les autres églises. Bon, pasteur, prends un peu parce que on ne peut pas, tout ce monde, on ne peut pas déjà faire le suivi. Et, non, il n'y a aucun de nous qui est à temps plein. Non, on va dire, bon, toi tu habites à Meaux. Bon, on va appeler pasteur de Meaux. Prends s'il te plaît, parce qu'on ne pourra pas. Amen. La bénédiction de Dieu t'oblige à partager. Vous voyez, quand tu l'as fait par la foi, la foi c'est quoi? C'est avoir confiance en Dieu. C'est se confier à la capacité de Dieu d'agir dans cette situation, de répondre favorablement à ta requête. La foi c'est ça. Alléluia. Amen. Croire que Dieu est capable d'agir, d'intervenir. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Et il a jeté, il a eu le filet. Alléluia. Il y a eu beaucoup de poissons. Et là même Dieu lui a dit, je ferai de toi finalement un pêcheur d'hommes. Et on a vu le même. Quand la Pentecôte est arrivée, il a prêché. Il y a eu 3000 personnes converties. Alléluia. Dans le système de Dieu, mes bien-aimés, il y a des choses qui t'épatent. Dieu n'est pas dans les choses que nous, on maîtrise. Vous voyez, on sait, bon, ça va se passer. Non. Dieu nous surprend. Tu t'attendais à ceci, Dieu emmène ça. Parce que la Bible dit, autant le ciel est éloigné de la terre, autant les pensées de l'homme sont éloignées des pensées de Dieu. Amen. Amen. Donc, pour entrer dans son fonctionnement, il faut discerner. Pour discerner, il faut que l'intelligence soit renouvelée. Donc, elle ne se conforme plus au siècle présent. Afin que tu sauras ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Nous avons dit ce qui est bon, c'est la loi. Nous l'avons lu dans 1 Timothée 1, 7, 9. Et nous voyons ce qui est agréable, c'est quoi? Hébreux 11, 6. On ne va pas le lire, mais on l'a déjà lu. Nous savons. Nul ne peut être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. Alléluia. Amen. Nul ne peut être agréable à Dieu. Et nous lisons encore, ce qui est parfait, c'est quoi? Hébreux 7, 28. C'est le Fils il est le parfait, éternellement. Alléluia. Amen. Hébreux 7, 28. Bon, là, on file derrière le temps. Hein, ceux du matin, on a lu. Mais bon, pour faire grâce aussi à ceux de l'après-midi, parce que c'est un culte à part entière, on va quand même lire. Amen. Il ne faut pas que ceux de l'après-midi soient privés de lecture. Ce n'est pas bien non plus. C'est un culte à part entière. Voilà. Il faut lire. Il ne faut pas bâcler. Il ne faut pas bâcler. Il ne faut pas bâcler. Il faut lire. Voilà. La Bible dit, Hébreux 11, 6. Non, d'abord agréable. Hébreux 11. Il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Là, tu es dans l'agréable. Et l'agréable, c'est le domaine intermédiaire entre ce qui est bon et ce qui est parfait. Et nous avons dit que ce qui est bon, c'est la loi. Nous avons lu dans 1 Timothée 1, 7 à 9, que c'est la loi qui est bonne. Amen. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il a dit, voilà, pour accéder, il faut faire ceci. Il dit, j'observe cela. Maintenant, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Il n'a pas pu parce qu'il n'était pas dans l'agréable. L'agréable, je répète encore, c'est se confier au Seigneur, c'est mettre sa foi en action, et là tu rentres dans l'agréable, parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Amen.